Bienvenue dans Génération MDJ, un podcast animé par des jeunes et propulsé par leur réalité. Moi, c'est Claudie, une intervenante de la Maison des jeunes de Sainte-Hyacinthe, et j'ai le privilège de côtoyer chaque semaine des ados brillants, drôles, curieux, parfois en colère, souvent inspirants et toujours bien vivants. Dans ce podcast, on va jaser de ce qui les touche pour vrai. L'école, la santé mentale, les réseaux sociaux, l'injustice, leur passion, leur place dans la société, mais surtout de leur envie de participer, de comprendre et de faire entendre leur voix. Parce que les jeunes ont des opinions, des idées, des choses à dire, puis il est temps qu'on les écoute pour vrai. Notre podcast est un espace libre, respectueux et vrai, où on prend le temps de discuter entre ados et adultes, sans filtre, sans jugement, juste avec le cœur. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec et Pôle Réussite Montérégie, de Chantal Soucy, députée de Sainte-Hyacinthe à l'Assemblée nationale et du Club Optimiste Douville. Merci pour votre écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez bien? Ben oui, toi. Oui, toi. Oui. Est-ce que vous voulez vous présenter aux gens qui vont nous écouter? Oui. Ben allô, moi c'est Maïka, j'ai 16 ans, je suis la représentante des jeunes au conseil d'administration à la Maison des jeunes. Moi, j'ai 17 ans. Moi, je suis Hugo, puis je suis un jeune depuis un bout de temps, là. Moi, c'est Erwan, j'ai 16 ans. Ça fait 4 ans que je suis à la Maison des jeunes. OK. Puis, savez-vous pourquoi vous êtes venu la première fois à la Maison des jeunes? La première fois que je suis venu à la Maison des jeunes, c'est parce que ma mère a travaillé au CHSLD, je pense, très proche. Non, c'est le CLSC, je me suis trompé. Puis elle a travaillé le soir, puis il n'y avait pas de bus qui amenait à Sorel, parce que j'habitais à Sorel, puis j'allais à l'école à Saint-Hyacinthe. OK, bizarre. Il y avait de la Fait logique. que il fallait une place où attendre autre que le bureau de ma mère. Fait que ben elle a vu la Maison des jeunes, puis elle m'a dit d'y aller, puis je suis allé, puis depuis c'est resté. Ben moi de base c'était pour me faire des amis, parce que dans ce temps-là, j'avais pas beaucoup d'amis, je parlais pas beaucoup, j'étais très gênée. Puis la première fois que j'étais allée, le monde m'a accueilli, puis c'était vraiment le fun. J'ai réussi à me faire plein d'amis, puis maintenant j'y vais pour aller m'amuser avec mes amis, parce que maintenant j'en ai des amis. Il y avait beaucoup de monde la première fois que t'es allé? Ben quand même, mais c'est du monde qui m'ont très bien accueilli. Moi, je me Fait que ça rappelle, paraissait comme s'il y avait beaucoup de monde, même s'il y en avait pas beaucoup. Moi, je pense que la première fois que j'étais allé, il y avait genre personne, là. Il y avait les intervenantes, puis ben, j'ai jasé avec les intervenantes, parce que dans la vie, moi, je jase tout le temps. On est un peu là pour jaser avec Ben vous oui, aussi. c'est trop bien. Sinon, ça va être plate, vos chiffres. Oui, effectivement. Bon, moi, c'est à cause de mon ami. Je connaissais pas la Maison des jeunes, puis il m'a dit oh, viens, on va aller faire un tour. Puis je suis resté tout le long, puis je me suis full amusé. Là. Bon. Puis est-ce que vous venez pour les mêmes raisons encore? Pas du tout. Ma mère, elle travaille plus là-bas. J'habite plus à Sorel. Moi, je viens le midi parce que... Mais j'avais commencé à y aller le midi parce qu'avant, j'y allais juste ce soir. Puis quand j'ai découvert qu'il allait là le midi, c'est parce que tous mes amis mangeaient là-bas. Puis je me suis dit que ce serait bien que j'aille manger avec eux. Puis c'était comme notre point de rassemblement. Fait que aujourd'hui, non, j'y vais parce que j'aime cet endroit-là. Je le connais. Les gens que... Il y a des gens que j'apprécie puis que je me fais beaucoup de plaisir avec. Puis c'est une place où est-ce que je peux me confier puis dire ce que je veux, là. OK. Ah, moi aussi, c'est pas mal pareil. J'y vais pour les activités, pour parler avec le monde, juste rentrer, pouvoir dire allô, comment ça va, pouvoir dire ce qui s'est passé durant le temps que j'ai pas été là, parler avec le monde. C'est vraiment pour ça maintenant j'y vais. Moi aussi, c'est pas mal la même affaire. Là. Genre, on ne va plus du tout pour la même raison parce que ben on a du fun là-bas, on veut rester. C'est un endroit pour nous aider. Ça s'appelle la Maison des jeunes parce que c'est pour les jeunes. Ah ouais? Ouais. Ouais. C'est bien pensé quand même, hein? Ah, quand même, C'est quand malin, même. malin. Est-ce que vous avez une idée de c'est quoi l'activité que vous avez fait depuis que vous venez, que vous êtes comme « Wow, ça, c'est tellement l'activité qui représente la maison pour moi. » Selon moi, le meilleur moyen de représenter la maison, c'est même pas en activité, c'est quand il se passe, quand on est tous à la Maison des jeunes, parce que c'est là que on dirait que c'est là que les liens se créent, c'est là qu'on apprend à se connaître, qu'on évolue. Selon moi, on apprend plus. On peut quasiment apprendre plus de la vie à la Maison des jeunes que sur les bancs d'école. Moi, ce que j'aime, c'est les parties. Ouais. Ah, les parties à la Maison des jeunes, là, c'est quelque chose, là. Il y a du monde, de la musique, le décor, il est tout le temps super beau. Les intervenantes font très bien ça. C'est toujours parfait. Moi, c'est une activité qui reste dans mon cœur, c'est Je te gâche que. On avait plein de défis à faire, puis voulait qu'on fasse un défi, l'autre voulait qu'on fasse un autre défi, puis c'était... On apprenait à se connaître comme ça.
Toi, est-ce qu'il y a y a-tu une activité, toi, qui... Oh, mon activité coup de cœur depuis que je travaille là? Ouais. Damn. Aïe, aïe. Ben là, c'est parce que moi, j'en ai fait vraiment beaucoup, là. Mais je pense que jusqu'à maintenant, c'est quand je suis allée au colloque du regroupement des maisons de jeunes avec 2 jeunes, Tristan et Mathis. Puis qu'on a passé la fin de semaine à parler avec d'autres jeunes là-bas. Puis il y avait beaucoup d'ateliers. C'était vraiment intéressant. Moi, je pense que c'est une de mes trucs préférés jusqu'à maintenant à la maison. Intéressant. Ouais. Puis, j'ai oublié ma question. Pas grave. Ça. OK. Avez-vous rencontré des gens qui ont marqué votre vie? Ben oui, beaucoup, en fait. Je dirais que j'ai rencontré beaucoup d'amis que j'ai encore aujourd'hui là-bas. Ben, il y a des intervenants qui m'ont marqué, il y en a beaucoup, ils m'ont fait rire, même s'ils travaillent plus là. T'en as qui m'ont aidé à changer, à devenir une meilleure personne. Moi, c'est beaucoup de jeunes que j'ai rencontré, des amis que je vois même à l'extérieur de l'école, dont mon meilleur ami, Tristan. J'ai rencontré aussi des anciens amis que ça faisait longtemps que j'avais pas vu du primaire, que j'ai revus à la Maison des Jeunes, que c'est comme ça qu'on a pu se revoir. Fait que ça a été... Il y a beaucoup de personnes. Moi, je pense que j'ai plus d'amis à la Maison des Jeunes que j'en ai à l'école. Puis je me suis même fait ma copine à la Maison des Jeunes. C'est vrai. Moi, mes 2 copines, ça a été à l'école, par exemple. Ouais, mais tu les voyais quand même à la maison des jeunes. Oui, j'ai voyé à la Maison des Jeunes, c'est vrai, mais en fait, toutes mes blondes, je les ai plus rencontrées à l'école. Là. Pas moi. Vous le savez, j'ai rencontré mes 2 ex à la Maison des Jeunes. Ouais. Micah, c'est son terrain de chasse. C'est un secret, fallait pas le dire. Oh! Pour les autres intéressés, les parties, c'est les moments pour les couples. Surtout avec moi. Ça dépend pour qui, en fait. C'est parce que c'est juste pour ceux qui savent danser, là. Ben non. Moi. Mais c'est parce que, OK, les 2 fois où est-ce que les j'étais... Les chums qu'elle s'est fait, ils dansaient pas tant que ça, là. Ben, moi, C'est les vrai. 2 personnes... Parce que moi, les 2 parties que je suis allé, je pense qu'il y avait un des jeunes, c'est un de mes amis. Puis il y a eu 2 blondes à 2 parties différentes. Puis la seule affaire vraiment qui s'est passée avec ces gens-là avant, c'est... Ils ont dansé, man. Fait que le gars, là, il arrive à un party, il danse avec une fille. La fille, là, elle est comme « Wouah! » Mais 2 semaines après, c'est fini. Ouais, des fois, c'est l'amour passionnel. Mm. Ça commence fort, puis C'est ça vrai. finit vite. Est-ce que, avec les gens que vous avez parlé, qui ont de l'importance dans votre vie, si ça n'avait pas été de les rencontrer dans ce milieu-là, vous ne seriez pas forcément amis avec eux parce que vous n'auriez pas été attiré envers ce type de personnalité-là à l'école, par exemple, mais que finalement, c'est devenu quelqu'un qui est vraiment proche à vous? C'est une bonne question, La mais question est vraiment longue, là. oui, faut s'en rappeler. Je pense pas parce que les amis que je me suis fait que je me suis fait à la Maison des Jeunes, c'est pas mal des amis qui me ressemblaient un peu là, on va dire. Ou sinon c'est des amis de mes amis à moi. Ouais. Fait que ils ont pas vraiment des personnalités très différentes de ce que j'ai l'habitude de côtoyer. Mais moi, c'est le contraire. J'ai des amis à la Maison des Jeunes qu'on a une personnalité assez différente, mais on a des points en commun qui fait qu'on s'est rapprochés, qu'on peut parler de plein de choses. Puis c'est pareil à l'école, j'ai des amis avec des personnalités différentes, mais grâce au point qui nous met ensemble, tu sais, comme toi, j'ai des amis, qui est comme ça que j'ai rencontré du monde, puis que maintenant, je suis rendue proche avec eux grâce à ça. Ben ouais, C'est comme ça, la vie, on rencontre plein de monde. en effet. Je comprends pas trop la question. Ben, mettons, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu t'es ami à la Maison des Jeunes, mais que jamais t'aurais été vers eux à l'école, par exemple, parce que il n'y avait pas les circonstances pour... Tu sais, mettons, nous, des fois, on est juste 4 dans la Maison des Jeunes, fait que t'as pas le choix d'être ami avec quelqu'un que tu connais pas ou avec qui tu dis « me semble, ça fait de moi avec moi », mais qu'au final, à force de passer du temps ensemble, on finit par développer quelque chose. Ben, sûrement que oui, mais je suis pas sûr, là, mais... T'en as pas qui te vient en tête C'est comme ça? j'en ai pas qui viennent en tête, mais je pense que oui. Parce que, premièrement, on soit pas à bonne école. Deuxièmement, genre, il y en a plein de personnes que je connaissais pas vraiment. Genre, je vais parler d'un truc, il faut que je le dise comme il faut, je vais pas le rater devant. LBGTQ+, je pense, le nom. LGBT. Ah, je me trompe tout le temps. Donc, il y a plein d'amis qui sont comme ça que je m'aurais pas fait auparavant. OK. Ah, ben c'est vrai que maintenant que tu y penses, je dirais pas que moi aussi parce que je pense j'en avais déjà qui l'étaient, mais j'avais beaucoup de misère avec ça avant, là. Genre vraiment beaucoup là. Fait Puis, que ça vous a aidé à ouvrir un peu dans les débuts, vos là. horizons. Ouais. Ouais.
peut-être probablement plus ouvert d'esprit aujourd'hui. Là. Mais surtout maintenant, le monde, j'ai l'impression que c'est plus ouvert. Il y en a plus qu'il y en avait avant. Fait Mais moi, on c'est me dit plus- surtout que c'est juste mon entourage, là. Genre, je sais pas trop, là. Parce que t'as des gens que je connais, ils vivent pas ici, puis ils sont comme, man, il y a juste toi qui a genre 3/4 de tes amis, ils sont trans ou je sais pas, parce que moi, j'en connais pas, là, je sais pas. C'est pas que je suis pas ami avec eux, c'est juste j'en vois pas. Je suis comme, Ouais. ok. Ben, on est un bel endroit d'inclusion. Hein. On peut dire ça, oui. On a Est-ce beaucoup de que monde. vous pensez justement que de fréquenter la maison vous a aidé à ouvrir le jugement que vous avez sur les autres un peu? Je parle pas juste avec la communauté LGBT, mais avec toute autre communauté ou toute autre sorte de personne, par exemple? Moi, je dirais oui. Tu sais, avec les conversations qu'on peut avoir, des fois, ils peuvent nous faire penser autrement. Tu sais, quand on a des débats, mais pas qu'on monte dans les débats, là, mais des débats sur un certain sujet, des fois, ils peuvent nous faire voir d'une autre façon qu'on n'aurait peut-être pas vu. Fait que on a pu être ouvert. Moi, je pense que oui, mais c'est juste que j'ai plus de facilité, on va dire, avec l'acceptation des autres que ce que j'avais auparavant, là. OK. Ouais, c'est pas mal la même chose pour moi. Là. Je pense que j'accepte plus les autres que j'acceptais auparavant. Parce que des fois, ma gang d'amis, c'était vraiment une petite gang. Depuis que je suis à la maison des jeunes, c'est une grosse gang. Mais on est une grande famille maintenant C'est à la ça. Maison des Jeunes. Genre, il y a du monde que je connais même pas quand je rentre à la Maison des Jeunes. Je suis comme « Allô, ça va? » J'essaie d'amener le monde pour qu'ils sachent qu'ils soient bien accueillis à la Maison des Jeunes, qu'ils n'aient pas peur de revenir. Fait que quand ils arrivent, je suis comme « Allô? » Même si je connais pas la personne. Ouais, il y a l'autre jour, là, il y avait pas grand monde, puis là, il y a plein de jeunes de genre 12-13 ans là, qui sont arrivés, puis que on dirait qu'ils voulaient jouer au pool, mais ils savaient pas comment, puis là, je les ai comme un peu pris sous mon aile, là, avec ma blonde, on leur a montré comment, là. Parce que surtout moi, parce que ma blonde est moins bonne, là. Go. Puis on joue au ping-pong avec, puis je les connaissais pas du tout, là, puis je les ai pas vraiment reparlé après, mais tu sais, ils savaient qu'ici, c'était une place où est-ce que c'est pour se faire du fun, c'est pour apprendre à connaître des gens, là. Même si tu vas pas leur parler, tu peux quand même être amical Les avec faire les gens. sentir qu'ils sont Oui, bien ici. Pas obligé d'être dans un coin et les regarder croche, mettons. non, exactement. Selon vous, c'est quoi un des plus grands impacts que la Maison des Jeunes a eu sur vous? Ça m'a donné une place où aller. C'est une place réconfortante où est-ce que je vais, puis que genre, je peux parler de mes problèmes ou les oublier, ou... C'est comme une place en dehors de chez moi où est-ce que je me sens chez moi. OK. Mais je dirais pareil aussi. J'ai jamais vraiment eu une place avant où je pouvais aller si je me sentais pas bien ou juste que je voulais avoir du fun. Tu sais, à part le centre d'achat. Parce qu'autour ici, il n'y a pas grand-chose. Puis pendant mes 3 ans et demi où j'étais à la Maison des Jeunes, je suis allée vraiment souvent. Surtout durant l'été parce que pendant l'école, j'ai pas le temps. Mais j'y allais souvent, oui. Si tu trouves, C'est- si tu c'est trouves comme- qu'ici, il n'y a pas grand-chose, va pas à Sainte-Hélène, il n'y a vraiment rien. T'as Non, un McDo? Ben oui, génial, je vais manger au McDo tous les jours, prendre 400 livres. Là. Mais Fire. c'est comme une deuxième maison avec une deuxième famille. Avec les jeunes et les intervenants. Moi, Ouais. le plus gros impact, je pense, c'est que j'avais une situation compliquée. J'étais avec la DPJ pendant un long moment. Je vivais chez mes grands-parents. Puis la MDJ m'a aidé à réussir que je retourne chez mes parents. Ils m'ont trouvé des trucs, puis tout. Puis là, maintenant, je suis chez mes parents. Puis t'es content? Ouais, vraiment. Puis tu vis bien là-bas. Mhm. C'est bien. Quelque chose que t'attendais depuis longtemps. Mhm. C'est un très gros impact, ça, quand même. Bravo. Mon Dieu, excusez-moi, on dirait que j'ai comme bugué. C'est pas grave, ça arrive à Est-ce tout le monde. que, selon vous, si les maisons des jeunes n'existaient pas, il y aurait un manque auprès des adolescents? Je crois que c'est mais ça dépend, parce que je pense que c'est surtout une certaine partie des adolescents qui sont plus portés à aller vers les maisons des jeunes. Ouais. Selon moi, c'est plus ceux qui ont la misère à s'intégrer dans le reste du groupe, puis c'est normal, là, on n'est pas tous pareils, puis on devrait pas l'être. C'est pas nécessairement des gens populaires, c'est pas nécessairement des gens qui ont beaucoup d'amis, mais c'est des gens qu'une fois qu'ils sont là, ben, ils se sentent bien, puis ils sentent un peu amis avec tout le monde. Là. Ben moi, je pense que ça ferait une différence. Tu sais, moi, j'ai vraiment changé depuis que je suis à la Maison des Jeunes. Je suis rentrée, j'étais vraiment introvertie, je parlais pas beaucoup, puis là, je suis très extravertie avec tout le monde. C'est comme j'ai dit, je rentre, puis je parle à tout le monde, même si je connais pas le monde. Fait que s'il y aurait pas ça, je sais pas si je serais la même personne que je serais aujourd'hui.
S'il n'y aurait pas de maison des jeunes, non, je m'aurais pas fait autant d'amis. J'aurais pas été autant avec les autres que je suis en ce moment, là. Je pense que ça aurait été vraiment autrement. J'aurais resté sûrement chez moi. J'aurais pas été dans quelque part, qu'on peut faire plein d'amis. OK. Puis croyez-vous que ça l'aide à briser certains cas, un peu comme l'isolement et... Définitivement. C'est définitivement l'isolement, puis ça peut aider pour régler bien des situations, par exemple, des mauvaises rumeurs, par exemple, à la Maison des Jeunes, tu peux pas, je sais pas comment dire. Tu sais, tu peux pas parler de n'importe quoi sans nécessairement avoir de preuves de ce que tu avances, puis surtout si la personne n'est pas là pour se défendre. Ouais. Puis c'est vraiment important. Mais des fois, ça crée un peu ça crée un petit problème, mettons, chez certains gens, là, comme admettons, t'as une discussion avec ces gens-là, puis plus tard t'as une discussion avec ton autre ami à propos de ces gens-là, il fait comme, ouais, t'as parlé de moi, là, sans mon consentement. Oui, mais j'ai parlé de toi, mais même si t'es pas consentant, j'ai le droit de parler de toi. Ça reste que c'est pas illégal, ça s'appelle une conversation, là. Mais c'est... voyons, j'ai oublié comment dire. Ça reste que, tu sais, à la Maison des Jeunes, c'est plus nuancé que ça, quand même, je pense. Oui, on essaye. Mais tu sais, l'isolement aussi, mais pour moi, il y a un moment, cette année, j'étais en grosse dépression. Puis surtout à cause de l'école, qui me stressait énormément, les examens du ministère, secondaire 4, qui était une grosse année. Puis quand j'en ai parlé à la Maison des Jeunes, tu sais, les intervenantes étaient vraiment là pour moi, ils voulaient m'aider. Quand j'avais des devoirs, ils venaient tout le temps m'aider, puis ils étaient « Comment ça va à l'école? Si t'as besoin d'aide, on est tout le temps là. » Fait que tu sais, j'y allais pour me remonter le moral quand ça allait pas bien. Surtout cette année, parce que j'ai eu beaucoup de misère. Même si j'y allais pas souvent, quand j'y allais, c'était comme si ça prenait plein d'autres journées. Ben moi, la Maison des Jeunes m'a aidé à traverser une période très difficile qui était ma première... Oh non, pas ma première. Une rupture. J'ai vécu une rupture pendant que j'étais à la Maison des Jeunes, puis ça a vraiment été très dur pour moi, parce que j'ai comme j'étais beaucoup dépendant affectif, puis tout, puis c'était la première fois que vraiment quelqu'un me laissait, parce que déjà j'avais juste eu une autre relation avant, fait que c'est pas vraiment beaucoup, là, mais ça a fait vraiment très mal, puis j'étais pas bien, puis suite à cette rupture-là, il s'est passé plein d'autres problèmes là, que j'aurais jamais pu imaginer. Mais la Maison des Jeunes m'a aidé à passer au travers de ça. Là-bas, je me faisais pas genre, il y a personne qui me disait des trucs qui sont pas nécessairement super sur moi, là. Les gens, ils m'encourageaient, ils voulaient juste que j'aille du mieux, ils voulaient juste que je prenne du mieux, là, puis que je continue ma vie. Moi, je vais parler des conflits parce que sans Maison des Jeunes, il y a plein de conflits qui ne seraient pas réglés. Il y a eu des bagarres, il y a eu plein de choses que je pense que si on n'aurait pas eu les intervenants qu'on a en ce moment, ça ne serait pas réglé. OK. Puis, avez-vous appris des trucs à la Maison des Jeunes que vous n'auriez pas appris à l'école? Genre quoi? Des trucs de la vie, genre cuisiner, les relations interpersonnelles, les dépendances. Je dirais que j'ai appris à mieux gérer des relations interpersonnelles, à mieux m'exprimer. J'ai appris... c'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses, pas à cuisiner, parce que je suis jamais allé aux activités cuisine. Moi, j'ai juste mangé ce que les gens faisaient. Les hot dogs. Oui, non, mais c'est parce que des fois, les lendemains des activités cuisine, je mangeais les restes. C'est vrai. Je mange tout le temps, là, dans la vie. J'en ai d'autres, là, mais je vais essayer de parler parce que je les ai vraiment oubliés. Ben, ça va peut-être paraître bizarre, mais moi, ce serait la confiance en moi, que ça m'a vraiment aidé. Tu sais, avant, comme j'ai dit, j'avais de la difficulté à aller voir le monde parce que je me disais, ils veulent pas être avec moi ou je suis pas assez pour eux. Puis, être à la Maison des Jeunes, tu sais, on me disait, ben non, mais t'es correct, il y a rien de mal. Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils disent non. Fait que ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi pour aller vers les gens ou pour trouver un travail aussi. Je vais les retrouver. Vas-y. Ça m'a appris, c'était pas volontaire, puis ça m'a appris que si on veut, ensemble, on peut vraiment genre combattre des injustices de la vie. Puis j'ai un très bon exemple. Il y a un moment donné, il y a une activité qui était censée se passer, qui était un club de lecture. Puis moi, dans la vie, j'ai toujours voulu faire partie d'un club de lecture et je ne pouvais pas. Parce que une certaine personne était dans ce club de lecture qui ne voulait...
personne qui voulait créer l'activité qui ne voulait pas que je sois là. Puis, honnêtement, quand j'y repense aujourd'hui, c'est un peu une injustice dans le sens que c'est juste une activité, on ne devrait pas mélanger le personnel avec ça. Puis que j'avais tout mon droit d'y aller quand même. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de mes amis qui ont décidé de boycotter cette activité-là, puis au final, elle n'a même pas lieu. Fait que ça prouve que la solidarité peut aider à combattre les injustices de la vie. Moi, j'ai appris à cuisiner, parce que je savais pas du tout cuisiner. Je savais faire un œuf, voilà. C'était tout. Puis à gérer les conflits, parce que, sinon, je serais pas géré mon conflit. Ouais, les œufs, c'est plein de protéines, les œufs, hein. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est bon, des œufs, mais... longtemps avec C'est ça. ça. C'est juste à un moment donné, tu te tannes, là, ça goûte tout le temps la même affaire. Oui. Je te confirme, en travaillant dans un restaurant déjeuner, les œufs, là, je suis tannée. J'ai jamais été fan des œufs en plus, là, fait que... Si vous aviez à convaincre un ami, pas convaincre de façon intense, là, mais juste comme, comment vous expliqueriez à un ami qui est pas sûr de venir à la maison des jeunes qu'il devrait fréquenter la maison des jeunes? Ou à ton cousin, ou à... Je vais dire un argument imparable, là. La bouffe est pas chère. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. C'est une joke. On est plus que de la bouffe, Hugo. Je sais, non mais je le sais, là, c'est juste une joke. Mais je dirais que je pense que là-bas, ça va être une place qui va se sentir encore mieux qu'à l'école, puis qu'il va pouvoir vraiment se développer dans un environnement plus sain puis sans jugement. Mais l'ouverture, Oui. autant des intervenants que des jeunes, pas mal tous les jeunes sont très ouverts. Fait que peu importe... Pas mal tous les jeunes, ça dépend. Là. C'est ça, c'est pour ça que je dis Oui, parce qu'il la y en plupart, a... certains. Oui. Tu sais, peu importe ce que t'aimes. Tu sais, moi, j'aime des trucs que d'autres personnes aiment pas nécessairement, mais ils vont pas me juger, ils vont m'accepter comme je suis, puis moi, je vais m'intéresser à ce qu'ils aiment pour pouvoir avoir des points en commun. Oui. Moi, je lui dirais pas des conseils. Je lui dirais juste, essaye, tu vas voir si t'aimes ça. J'aimerais avec moi, je lui dirais d'essayer, puis il rentrait. L'essayer, c'est l'adopter. Ouais, c'est ça, adopter. Ça m'a pris 1 an à essayer de convaincre une personne de revenir à la maison des jeunes pour enfin être pardonné. Là. Puis ça a pris vraiment longtemps. Puis, au final, il s'est bien amusé. Là. Il était bien content de pouvoir y retourner. Là. Tu sais, c'est vraiment un addon. Même moi, je serais jamais venue à la maison des jeunes sans Claudie. Parce que j'étais au skatepark en train de regarder mon frère faire un cours de skate. Puis vraiment, juste arrivée, elle a dit « Salut, t'as quel âge? Tu connais la maison des jeunes? » J'étais comme « Non. » Puis là, elle m'a expliqué pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, c'était quoi? Puis là, j'étais comme « Maman, je veux y aller. » Fait que si Claudia serait jamais venue me voir, je pense que j'aurais jamais été à la maison des jeunes. Fait que vraiment, des fois, ça peut juste être un addon ou la vie qui dit « Il faut que tu y ailles. » Comme Claudie le fait avec moi. Moi, c'est vraiment triste les arguments qui m'ont convaincu d'y aller parce que c'était vraiment genre... La bouffe est pas chère. La bouffe est pas chère. La bouffe est pas chère, c'est pas mon bureau, puis il y a du Wi-Fi là-bas parce que au CLSC, il n'y en avait pas, puis tout. Puis moi, je savais pas trop, là. Je savais pas à quoi m'attendre, fait que je me suis dit, bon, mais de la bouffe, c'est bien. Du Wi-Fi, si je me fais chier, au moins je peux être sur mon cell, je peux quand même décanter. Puis, je suis allé, puis au final... j'ai appris à jouer au pool là-bas. Pensez-vous que pas de Wi-Fi, on aurait quand même des jeunes? Je pense qu'il y en aurait beaucoup moins parce que vu la majorité de gens qui moi, je pense qu'on gâchent en aurait leur 2 temps. puis c'est ceux qui ont des LTE. Tu penses? Ah ouais. Pourquoi? Vous survivez pas d'Internet. Là. Mais il y en a qui viennent juste Mais pour s'asseoir sur les divans et être sur leur selle. Ouais. Oui, mais je sais qu'il y en a qui font juste ça, puis j'en connais beaucoup, puis j'en ai déjà fait partie des... Mais il y a des jours où est-ce que je fais ça, parce qu'il y a des jours où est-ce que je file comme ça. Mais aujourd'hui, quand je vais à la maison des jeunes, je pense que les midis, c'est très rare que je suis sur mon téléphone à la maison des jeunes. Parce que de toute façon, j'ai pas le temps, je suis trop occupé à parler. T'as 1 heure entre tes cours, là, fait que... 1 heure, c'est long quand même quand t'es à l'école. Oui, mais mettons, justement, tu pars de ton cours, faut que tu te dépêches pour venir manger. Mm-hmm. T'as un peu de temps pour parler avec tes amis, puis tu retournes à l'école tout de suite après. Pas tant, là. Moi, j'arrive, c'est même pas encore ouvert. Le midi, j'arrive souvent, puis la porte est encore fermée. Là. Ouais, mais t'as pas 3 heures, mettons, de pause. Non, en effet, j'ai pas 3 heures de pause. Là. Puis, ouais. Mais est-ce que vous autres, vous êtes là souvent le midi? Non. Non, j'aurais pas le temps vraiment. Mais Moi, je suis à Saint-Joseph. Être à Saint-Joseph, ces dîners sont pas sur les mêmes heures que Puis vous. moi, j'ai vraiment moins de temps que vous, là. T'as-tu 5 cours au lieu de 4? J'en ai 5, ouais. Ah c'est juste oui, 1 heure. ok, ouais. Ouais. Puis j'ai genre 7 minutes entre mes cours. Mais en fait, à mes cours, fait que tu cours pour tes 5 cours cours d'éduc. de 1 heure, ça revient au même que 4 cours de 1 heure et quart. Oui. Ben oui. Ouais. Juste que j'ai moins de temps entre mes Ouais, je comprends. cours. Fait que je cours pour aller en éduc. Ben, c'est correct, tu t'échauffes. Je me Ben chauffe oui. avant d'aller en éduc, oui. C'est C'est vrai. toi, Erwan?
C'est quoi? Ben, j'ai même question, toi. Est-ce que tu viens le midi? Non, je viens pas le midi parce que, c'est pas que j'ai la flemme de marcher, mais c'est un peu loin de... Ben, il y en a qui le font, PhD à nous, là. Mais là, je suis en vélo, non, là, je pourrais aller. Ouais, PhD, j'avoue que c'est un peu loin, là, mais Casa, ça se fait. Mais... Que là, Ben, c'est quand même pas mal la proche. même distance que Sérieux? PhD Casa, ouais. Ah ouais? Moi, j'ai bien l'impression que c'est loin, PhD, non? Je sais pas. Ben, ça dépend, là. Si tu piques à travers les petites rues, au milieu, t'es correct. Ouais. Mais je connais pas le chemin, anyway, là. Mais toi, t'as Fadette, hein? Oui, moi, je ouais, suis l'école la plus proche. Toi, là. t'es vraiment à côté. Ouais, je suis à côté. Là, ouais. vraiment, je suis dans notre cours. Ouais. Puis, ben, vous autres, là, à la maison des jeunes, est-ce que vous sentez proche des intervenants? Oui. Ouais. Je vais vous Beaucoup. demander c'était quoi vos relations avec les intervenants. Ben, voilà, on est On est connectés, là. connectés, Ouais. Et moi, on est vraiment proches. Surtout quand on va en promo. Moi et Claudia, on se trouve... on essaie de... à chaque fois, on est comme « Ah, lui, tu trouves-tu beau essayer de se trouver un partenaire? Ben, moi, c'était la première fois que j'allais à Bromont cette année, puis c'était vraiment la meilleure sortie que j'ai faite avec la maison des jeunes, là. » Non, mais tu te sens tout le temps proche des intervenants parce que t'as vraiment l'impression qu'ils veulent être avec toi. Ben, j'espère. Oui. Qu'ils veulent On être est là. pas Tu Ils sont juste là payés pour pour ça. l'argent. sais, il y en a que, ouais, comme tu as dit, il y en a qui sont juste là pour l'argent. Ben, pas à la maison des jeunes, là, mais d'autres travails. Oui. Puis eux, tu sens qu'ils sont là parce qu'ils veulent l'être. Tu vois? Mes meilleurs moments à la maison des jeunes, tu sais, c'est avec eux, dans la voiture, quand on va aux activités, la musique à fond, puis qu'on fait juste crier en chantant. Moi, je dirais que ça dépend lesquels, parce que, tu sais, il y en a, ben, ok, je suis vraiment pourri avec les noms, là, dans la vie. Genre, à part cette année, il y avait juste 2 intervenants que je connaissais leur nom, là. Puis il y en a un que... Claudie, Non. Ah, ok. Claudie, Marc, mais Marc, c'est parce que c'était le seul gars, fait que c'était facile à Ouais. retenir. Ah, Claudie, je l'ai retenu rapidement, parce que c'est l'internant que j'ai toujours eu le plus de facilité à... Parce que, peu importe ce que je vis, puis tout, tu sais, je peux y raconter. Puis, il n'y a pas de jugement, parce que pour elle, on dirait juste un lundi matin normal, là. Genre, elle a vu pire, là, c'est correct, là. Genre, Même. il y en a, tu sais, elle a vécu pire, là. Elle a vécu plein d'affaires que moi, j'ai pas faites, puis tu sais, c'est spécial quand même, là. Fait que... Genre, c'est ça, là. Je me sens pas jugé, je me sens écouté, puis même compris. Puis ça, c'est vraiment nice. Puis c'est pas un truc que je peux ressentir vraiment avec tout le monde, là. Moi, ma relation, c'est vraiment cool parce que, genre, t'as rien à faire, des fois, t'as presque aucun jeune ami qui vient. Tu demandes à l'intervenant de jouer avec toi, puis ils vont accepter directement. Là. Ils vont intégrer avec toi. Puis c'est ça, là. Tu sais, moi, hier, je suis venue avec un ami en maison des jeunes, puis je suis juste rentrée, je me suis assise, puis on a parlé pendant 1h30 avec les 2 intervenantes. On parlait de tout et de rien, de leur ancien travail, comment ils trouvaient ça, de ce qu'ils veulent faire du futur, comment ils voient la vie, de eux qui s'en vont à un concert. Vraiment, on a passé par tous les sujets. Mais tu sais, ça a passé vraiment vite, même si c'était quand même 1h30, 2 heures. Puis c'était quand même un très bon moment. Là, on a ri à en avoir mal au ventre, quasiment pleurer. Là. C'est du temps de qualité. Ça me fait C'est rire ça. parce que moi, c'est un peu la même affaire. Quand je parle avec les intervenants, c'est de tout et de rien, mais c'est vraiment un autre style de tout et de rien. C'est vraiment Ouais. de tout et de rien. Genre, des fois, les C'est pas comme avec conversations. nos amis, c'est différent. Non, mais mais- Ben non, c'est un peu comme avec mes amis, là, dans le sens que, genre, des fois, ils nous écoutent parler, mais ils font comme, mais comment vous êtes arrivé à ce sujet-là? On partait pas de ça à la base, là. D'où est-ce que ça sort? Puis je suis comme, je sais pas, man, mais c'est trop Faut bien. arrêter de chercher le pourquoi avec vous. Ça fait longtemps que t'as arrêté de chercher On le go pourquoi. with the flow, puis ça finit là. Ben oui, mais quand tu go with the flow, au final, ça va bien. Ben oui. Pas obligé d'être raisonnable tout le temps, là. Non. Une chance. Parce que t'aurais pas grand-chose à dire. Moi, ça? Oh, comme si j'ai tout le temps dans les affaires pas possible, là. Non, mais régulièrement, mettons. Mais Oui, le mais mais est important. c'est parce que c'est important dans la vie de dire aussi. C'est important de pas trop se prendre au sérieux non plus, là. Ben oui. On a sinon, une vie, il faut la vivre au complet. Ben oui. C'est quoi le truc le plus loufoque que vous avez fait à la maison des jeunes? Non. Sauf ça. Mais man, déjà, je voulais pas en parler, mais déjà que tu me... C'était vraiment obligé, genre vraiment le... En tout cas, c'est pas... le plus loufoque que j'ai fait à la maison des jeunes. Je sais pas. Ah, moi j'en ai un. Faut que ce soit dans les la règles. vo- Hein? Faut que ce soit dans les règles de la maison des jeunes. Faut que ça puisse sortir d'ici puis que j'ai pas à... Non, mais oui, mais les gens ils vont penser que je fais n'importe quoi de ma vie. Là. C'est pas si super que ça. Là. Mais je vais y penser. Mais moi, c'est quand je suis allée à Bromont une autre année. En montant, j'ai dormi. Puis en revenant, je me suis endormie sur quelqu'un que j'étais pas très proche.
Mais Pas très proche, je pense que tu connais à peine je son le nom, connaissais, ouais, je le connaissais pas vraiment, puis je me suis endormie sur lui, mais il a rien dit, puis quand je me suis réveillée, il était comme, tu t'es endormie sur moi, je suis comme, je suis vraiment désolée! Je savais pas c'était qui, puis bizarrement, il s'est plus jamais rassis à côté de moi aux prochaines activités. Je pense que On tu se lui as fait demande peur. pourquoi. Je pense que tu lui as fait peur. Peut-être. Je réfléchis. Toi, t'as-tu un truc loufoque que t'as fait avec nous? Ben, je pense que c'est un truc le fois que j'ai fait un intervenant. C'est qu'on avait fait quelque chose dans le cuisine comme un chef, c'était genre une boisson, puis j'ai mis du pain dedans. Ah ouais, non. Puis là, j'ai dit, tu veux-tu goûter? Puis elle a vu le pain, elle s'est éloignée directement. Non, Moi, je non. dirais pas que j'ai fait des trucs loufoques, mais des trucs loufoques, on en a parlé, mais c'est genre... Je pense que les conversations que j'ai avec les intervenants, c'est les conversations les plus what the fuck qu'ils ont jamais entendues de leur vie, là. Ben, peut-être pas les plus what the fuck de notre vie, Non, mais genre... mais des fois, ça atteint des bons niveaux. Ouais. Puis, mais... Ça reste que c'est plaisant, là. Tu sais, c'est... Parce que quand j'y pense... Ben, je sais, mais genre, c'est ça. Je pense pas à un autre truc, mettons, là. Faut que ça se puisse sortir d'ici. Mais c'est ce que j'essaye de trouver. Parce que j'ai pas fait tant de choses, mais c'est parce que les choses qui s'est passé, c'est vraiment fucké. Non, je trouve pas. Je suis désolé, j'y arrive pas. Si jamais je le retrouve à un moment donné, C'est je fais bon. signe, là. Mais toi, c'est quoi l'affaire la plus fuck que t'as fait à la maison Ouais, des en jeunes? tant Soit en tant qu'intervenante. qu'intervenant. En tant Non, qu'intervenante? pas Ou nécessairement, jeune. mais les deux. Ou jeune avant. Les deux. Les deux, mettons. Ah mon Dieu. Ben là, ok. Oublie pas, faut que ça puisse sortir d'ici. Ben, Si Claudie faisait ça. moi, à la Maison des Jeunes a toujours une place spéciale dans mon cœur. Là. Ouais. Fait que côté règles, j'ai très rarement dépassé la ligne. Là. Ouais, moi aussi. Mais Man, arrêtez, là! Hey, come on, là! comme intervenante, je pense que c'était quand on faisait les mélanges dégueux puis que j'ai juste vraiment mis beaucoup trop de sauce piquante Oh. dans un truc qu'un jeune devait boire puis qu'il y en a presque vomi parce que c'était trop intense. Oh mon Dieu. Ouais, je me suis sentie coupable un peu, je vous le cacherai pas, là. Sinon, quand j'étais jeune, je pense que c'est... vous l'avez jamais connu, mais avant le cabanon, où est-ce qu'il était dans la cour, où est-ce qu'il y a le terrain de basket, mettons, Mhm. et il était fait en espèce de pierre qui avait des trous dedans, fait qu'on pouvait monter sur le toit. OK. Fait que je pense que c'est ça, je suis montée sur le toit, puis je suis redescendue tout de suite, parce que j'avais peur qu'on me voit dans les caméras, puis qu'ils viennent me chicaner. Ah, j'ai trouvé, mais c'était pas le plus loufoque que j'ai... Ben, que j'étais là, j'étais présent. Puis c'est parce que cette anecdote-là, là, je l'adore, là, mais il y en a plein de gens qui se rappellent pas. Mais les gens qui vont voir ça, puis qu'ils ont été là, je pense qu'ils vont s'en rappeler. Il y avait un des jeunes que... dans la vie, il va comme tout le temps bien, puis il avait vraiment fondu en larmes, là, mais genre vraiment. Tu sais, ça allait pas trop bien avec une relation qu'il avait. Puis, on essayait tout de le consoler. Puis t'as un de mes amis, je sais pas c'est quoi qu'il avait mangé, ou ce qu'il y a dans la tête, mais il s'est dit que le meilleur moyen de le consoler, c'était de jouer une chanson nazie. Ah, Puis on était comme... Mais ça n'aide pas. Évidemment, ça n'a pas aidé. Je crois que je comprends Je suis un presque étonnée. petit peu. Non, mais je pense que tu sais de qui on parle. Là. probablement. Il a failli être ici d'ailleurs. Mais je pense que je sais ce qui s'est passé dans sa tête. Mais c'était comme pas. C'était pas une bonne idée au final. Là. Genre, il voulait juste que ça sorte du contexte puis que ce soit genre un peu. Le fait que ce soit what the fuck fasse changer les idées, mais ça a pas marché. Là. J'étais comme, mais man, tu vas juste te faire banner là, si tu te fais entendre. Là. Arrête ça. Ben, c'est quand même loufoque. Ben oui, ça l'est. Est-ce que, selon vous, ben pas selon vous, en fait, qu'est-ce qui pourrait être amélioré à la Maison des Jeunes dans les prochaines années, qui pourrait être bénéfique pour les futurs jeunes? Parce que là, tous les trois, vous avez l'âge que bientôt, vous pourrez plus venir, mais vous avez quand même votre opinion à donner pour les prochains qui vont passer. Le moyen qu'on puisse rester plus longtemps. Ouais. Ce serait bien, je trouve. Il faudrait qu'il y ait un moyen. Que... Ben, il manque quelque chose pour les 18-25, Ouais. facilement. En même temps, on peut pas mélanger des 25 puis des 12. En bénévolat ou quelque chose. Là. Tu sais, vous pouvez faire du bénévolat. Tu sais. Ouais, mais mettons, si tu viens faire du bénévolat à 20 ans pour les jeunes, ben t'es pas là pour parler avec nous, t'es là pour semi-travailler, là. Mais, ouais, je sais pas comment dire, là. Ben sinon, tu tombes un jeune de plus avec qui on doit s'occuper. Ben, je travaille en même temps. Ben oui, sauf que s'il faut que je m'occupe de toi puis des jeunes, au final, à quoi tu sers comme bénévole? Ouais, mais je réessaie de réfléchir à un moyen Mais que vous ça savez, pourrait vous marcher. pouvez toujours venir nous parler une fois de temps en temps, là. Vous pouvez juste pas juste fréquenter.
Ouais, je comprends. pendant 5 heures de temps, mais on est toujours C'est sûr, là. je venais faire des petits coucous. Allô, voici mon nouveau char, bye! Je vais faire un enfant puis je vais l'amener à la maison des jeunes là, juste pour pouvoir y aller avec les premières fois. Là, tu sais. Ben, fais un Non, mais enfant c'était parce une que tu veux un joke, enfant, là. pas juste pour comme... Mais oui, mais l'amener à c'est la sûr que maison. j'en veux un, là, mais... Je vais faire un enfant pour l'amener à la maison des jeunes. Ouais, je vais pouvoir essayer. Non, je sais pas. Peut-être que. En vrai, je sais pas. Je m'aurais peut-être même travaillé là pour vrai, genre, en tant qu'intervenant. Tu vas à l'école pour ça. Mais je sais, là. Non. Mais je sais même pas. Mais C'est quoi les études? je pense que je me vois là-dedans. Il faut étudier dans le domaine de l'intervention, du social ou du loisir. Il faut pas juste être en train de faire ces études-là. Tu peux être en train de les faire. Ok. Parce qu'il me semble que, ouais, il y a un de nos intervenants, c'est ça, là? 3 sur 4. 3 sur 4? Oui. Fait que dans le fond, à part toi, toi puis Émilie. Ben, Émilie, ça fait longtemps qu'elle a fini ses cours, mettons. Toi, t'as pas fini? Ben, moi, j'en fais encore un peu, mais pas à la même intensité que Louana, Marianne puis Loïc, mettons. Ok. Eux sont vraiment à l'école à temps plein, versus moi, je le fais à distance à la maison. Ok. Puis vous pensez quoi pour un truc Quelque chose qu'on pour pourrait améliorer pour la les maison. jeunes? C'est compliqué parce que, tu sais, nous, je l'ai vu, tu sais, il a pas mal été pareil depuis que je suis là. Tu sais, il y a eu des changements, mais moi, je l'ai toujours vu aussi parfait. Moi, je suis fier de dire que quand je suis arrivé, là, ben avant que j'arrive, là, j'ai vu que les hot dogs étaient 25 cents. 25 cents! C'était pas cher, là. En tout cas, c'était tout. Moi, c'est On juste revient que sur la c'est un des C'était un changements. spécial là, quand il était à 25 sous. Mais oui, mais 25... Hey, j'en ai mangé, Ça, là! c'est parce qu'on en avait beaucoup trop, J'en ai dégelés, mangé puis qu'on plus pouvait pas que les regeler. J'en ai mangé dans toute ma vie, je pense. Oui, ça, c'est certain. T'en as mangé pour au moins 10 là. Ouais, parce T'as pas que... vrai? Ben, pas... Ça, c'est juste cette semaine-là. semaine-là, parce que là, à chaque jour, j'en prends, là. C'est 4 à 5 par jour. C'est- Si tu viens une fois. Si je viens une fois, parce que le soir, j'en prends d'autres. C'est c'est... Ouais, je mange beaucoup. Ben, tant mieux. Toi, oui. Qu'est-ce que t'améliorerais à la maison? C'est que je vois pas de changement. Genre, je trouve que la maison des jeunes est bien correcte comme elle est, là. Je vois pas vraiment de changement qui vient à l'esprit, mais Ça te satisfait. ça, c'est vraiment cool. là. Ouais. Saviez-vous qu'en ce moment, on travaille pour faire changer le logo? Oui, j'ai entendu ça. Ah, est-ce qu'il y a un moyen de participer? C'est tout Émilie qui a les informations, mais je pense que vous allez avoir le droit de nommer votre opinion. Je suis vraiment pourri en dessin, mais... Non, on a un graphiste. Un graphiste? On a un Cool. graphiste. J'en ai un aussi. On l'aurait pas donné à toi non plus. Ben, c'est parce qu'on peut pas prendre un logo qui va durer 30 ans par quelqu'un qui dessine ça sur le coin d'une table. Non, mais j'ai vraiment un graphiste. Là. Genre, c'est pas une joke, là. C'est juste à un moment donné, j'étais sur Insta, puis il y a une fille qui m'écrit, puis je suis comme, ok, je te connais pas, puis tu fais comment, ok, puis tout, puis elle est graphiste dans la vie, puis je pense que maintenant, je pourrais quasiment... mettons, je vais avoir besoin d'une illustration de quelque chose, genre, je pourrais me le faire pour pas cher. Fait que j'ai un graphiste, puis c'est trop bien, parce que je vais en avoir de besoin dans pas long, là. Ok. C'est dans combien de temps qu'il devrait... Comme je vous dis, c'est Émilie qui a ce Ok. dossier-là, donc je pourrais pas vous dire, mais vous allez tous savoir ça éventuellement. Toi, premièrement, parce que tu es dans le SCA. Donc, c'est sûr que tu vas les nouvelles avant tout le monde. Ouais, je t'ai laissé gagner, c'est Donc, pas vrai. petite représentante va pouvoir... petite représentante. La représentante va pouvoir aller vous informer des nouvelles sur le logo. Je venais vous dire en courant. Ouais. Si c'est beau ou si c'est vraiment laid. Je vais pas dire que c'est laid. T'inquiète. T'inquiète, À la c'est une limite, blague. comme c'est vraiment pas beau, C'est mais laid. c'est correct. Les gens faites à semblant que c'est pas si pire, ben on sait tous que ça Ouais, l'est pas. ayez l'air Ayez l'air surpris. $1 à tout le monde sur le site, Ouais. comme souris. Genre, aujourd'hui, on peut pas rien faire avec $1, là. Ben non, là, mais c'est quand même une étudiante. Là. Elle a Oui, pas moyen de je sais. vous brider pour 100$ chaque. Là. Oh, ben Quand là, même. je suis déçu, là. Tu vas faire tu mets du budget. Ah, j'en ai pas assez. Pour ça qu'on fait des dons. Ben, là, Tu vas me faire des faire dons à un moi? don pour Non, qu'elle mais te on en repaye à reçoit. toi. Ben oui. Ben, on te garde l'argent. Non, je sais, je niaise. Si vous pouviez décrire la MDJ en un seul mot. Famille. Hmm. Je Un dis- mot? Compliqué, hein? Je pense que compliqué est un bon mot, oui. Pour la- Compliqué est un bon mot. Je dirais... extravagant? Je OK. dirais, c'est vraiment simple, là, mais respect, mais dans tous les sens du terme. Le respect, autant quand on dit quelque chose aux intervenants, tu sais, ça reste respectueux avec les jeunes, tout ce qu'on dit, puis ça reste... Moi, les intervenants, ils m'envoient chier. Je suis pas pour toi, là. Non, c'est pas vrai. Ils le font, mais parce que, tu sais, c'est pas... Ils le font parce que c'est drôle, là. Ouais, je dirais respect. OK. Toi?
Ben, moi, c'est clairement famille parce que c'est ma maison, ma famille depuis que j'ai 12 ans, là. C'est sûr que... Je y a voulais quand même dire, beaucoup je voulais de dire monde. maison, mais c'est pas très original vu que ça s'appelle Maison des Jeunes. Ouais, ben, c'est ça. Je sais que c'est pas très original. Mais non, c'est comme ma deuxième famille, là. C'est ma maison. Moi, je le dis tout le temps, ça. Comme ce local-là, c'est ma maison. Ouais, tu te sens chez toi. Hein? Ben oui. Ouais, Je veux dire, ça fait 12-13 ans que je vis dans ce local-là, tout le temps. Selon vous, c'est quoi les meilleures qualités que les intervenants devraient avoir quand ils travaillent en maison de jeunes? Les meilleures qualités? Ouais. Ben moi, je crois pas qu'il devrait vraiment avoir de meilleures qualités requises parce que je trouve que le fait que chaque intervenant soit unique, ça fait qu'ils vont chercher encore plus de gens. T'sais, moi, par exemple, j'ai dit tantôt l'internant avec qui j'ai un plus gros lien, c'est Claudie. Mais tu sais, c'est parce qu'elle a une personnalité puis un vécu qui se rapproche au mien. Mais ça veut pas dire que c'est comme ça pour toutes. Il y en a beaucoup que ça doit être, je sais pas, là, les autres intervenants. Là. Genre, fait que je trouve que le fait qu'on a des intervenants diversifiés puis qu'il n'y ait pas de... Mais mettons, sans parler de nos personnalités, vraiment une qualité qu'un intervenant devrait avoir. Une qualité? Mais je pense qu'une qualité, ça va un peu avec la personnalité, si tu veux mon avis. Là. Mais sinon, moi, je dirais ouverte d'esprit. C'est parce que sinon, il serait mal placé de nous dire d'être ouvert d'esprit. Ouais. Mais genre, sinon, communicatrice, si tu préfères. Communicatrice. Ouais. Communicateur. C'est juste mis au féminin, ça m'a fait rire. C'est parce On a- que on vous a êtes en encore- majorité des Oui, intervenants. c'est terminé le masculin. qui est en majorité. La fin du patriarcat. Moi, ce serait la patience, parce qu'on sait jamais Oh. sur quel jeune on peut tomber. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Pas faux. Puis selon vous, avec vos personnalités à vous, c'est quoi la qualité que vous préférez chez les intervenants que vous avez? Votre cœur. C'est pas une qualité, ça. C'est un Non, organe. avoir un grand cœur, c'est une qualité. Oui, mais le cœur, c'est un organe. Parce qu'on s'entend, vous avez toutes une personnalité différente, fait qu'on on est... Peut-être la satire, l'humour, Je suis beaucoup. Ben, T'as besoin qu'on comprenne l'humour et le sarcasme pour pouvoir... oui, puis il faut pas qu'il soit, comment on dit, non? Tout au premier degré. Là. Ouais, ça, les gens comme ça me fatigue. Tu peux pas rien dire. Ben, c'est là. parce que toi, tu parles juste au deuxième degré. Oui, ok. mais justement, ça me fatigue. Ouais. Tu dis quelque chose, c'est comme, ouais, mais là, c'est comme. Je suis comme, ouais, mais man, t'as pas compris là, que c'est pas pour vrai. Là. Moi, je dirais l'empathie. Ils ont beaucoup d'empathie, surtout quand on va autant dans les mauvais moments que dans les moments... Quand on est heureux, tu sais, ils sont heureux pour nous. Puis quand on est triste, ils vont être là pour nous remonter le moral. Fait qu'empathie avec tout le monde. OK. En tout cas, c'est clairement pas le professionnalisme. Parce que ça, sinon, ce serait un peu. Il y aurait moins de lien avec les intervenants. OK. Non, mais c'est Ben, on c'est un s'adapte à truc qu'il faut chacun pas. d'entre vous. Là. C'est sûr que, mettons, toi, si on est très droit et très sec, Oui. ça cliquera jamais. Là. Oui, c'est plus familier là, quand on parle. Ouais. On fait attention quand même, là, mais Ben oui. on clique. Ouais. Des fois, ça me clash, là. Grosse question en développement. Oh. Ouais. Si vous aviez à parler aux gens qui donnent des sous à la maison des jeunes, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre du fait qu'on est assez important pour le fait qu'ils doivent continuer de donner / donner plus? Ils changent des vies chez des jeunes. Genre, ils savent peut-être pas vu qu'ils font juste donner de l'argent, on va dire. Mais tu sais, il y a beaucoup de jeunes que quand ils viennent, tu vois que la maison des jeunes a changé quelque chose dans leur vie. Ils ont donné un petit peu de couleur dans leur vie de plus. Fait que même s'ils le voient pas, en arrière, il y a des personnes que ça a pu changer leur vie, même améliorer leur vie. Ben, c'est sûr que si tu changes la vie de quelqu'un pour la rendre pire, c'est pas ouf. Hein. Non. Fait que si ça change, j'espère que c'est pour l'améliorer. Je dirais, selon moi, ce que je leur dirais, là, c'est... pour les gens qui pensent, là, que la génération est foutue, là, ben moi, je pense que mettre de l'argent là-dedans, ça peut un peu aider, parce qu'au final, c'est une place où est-ce que tout le monde peut se développer puis évoluer. Un peu comme... Moi ça a été, je pense, la place où est-ce que j'ai le plus pris en maturité. Fait que, ben, c'est sûr qu'avoir plus de budget pour ces gens, pour les intervenants, pour la maison des jeunes, pour les activités, je pense que ça peut l'aider à l'épanouissement de notre génération qui se fait très souvent rabaisser. Mais ça, toutes les générations vont se faire rabaisser par les plus vieilles. Tout Ça le a temps. toujours été comme ça. Je saurais pas trop. Mais genre, quoi leur dire?
Ben, Tu peux commencer par merci. Oui, et oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, ouais. Donnez Mais- plus d'argent. Non. Non, mais c'est ça. On peut pas être greedy non signe le plus. chèque. Voilà, c'est ça. Non, parce que, genre, comme on n'arrête pas de le dire tantôt, c'est une deuxième famille, genre, on se sent bien là-bas. Puis, si on peut l'améliorer puis faire encore une plus grande maison de jeunes, genre, qu'il y aura plus de jeunes, ça serait vraiment cool. Comme si on serait une plus grande famille, on pourrait faire plus de choses amusantes. Toi, tu leur dirais quoi? S'ils seraient devant toi, là. Ben moi, je pense que j'utiliserais mon vécu comme jeune, l'impact que ça a eu sur moi, le fait que clairement, je serais pas ici en ce moment si c'était pas que j'avais fréquenté la maison quand j'étais jeune, puis que ça fait... On fait des beaux humains malgré le fait qu'ils sont brisés quand on les prend plus jeunes, mettons. Ouais. Fait que moi, je pense que ça ferait partie de... Puis à quel point c'est essentiel aussi. Moi, c'était ma maison parce que c'était mon deuxième chez moi. Mhm. Pas avoir eu la maison des jeunes, j'étais où? J'aurais clairement glandé dans les rues, j'aurais niaisé dans le parc, je me serais peut-être mis avec des gens qui valaient pas la peine non plus de me tenir avec eux. Je serais peut-être pas aussi sérieuse que je suis aujourd'hui, mettons. Non, honnêtement, c'est une bonne question. Là. Ben, nous, on va s'en servir après, là. Oui, c'est Voici ça. ce que les jeunes disent du pourquoi on devrait continuer. Ben oui, ben voilà. Au final, ce podcast-là, c'est plus une pub qu'autre chose. Là. Ben, le but, c'est que les gens voient que vous existez puis que vous avez un mot à dire. Parce que vous êtes souvent oubliés. C'est souvent votre opinion qu'on prend pas en compte parce que vous êtes pas assez mature, vous êtes pas des adultes, mais vous êtes rendus trop vieux C'est pour revenu être ce un enfant. sujet-là dans le dernier podcast, je pense. Ouais. Mais c'est ça. T'sais, vous êtes trop grand pour être classés comme des enfants, mais vous êtes trop jeune pour être classés comme des adultes. Fait qu'on est comme des adultes, mais on est comme des enfants qui doivent assumer toutes les mêmes responsabilités et conséquences d'un adulte. Ouais. Vous êtes dans Bien une dit. zone grise. Ouais. Sans non plus avoir le problème des loyers et tout. Là. Parce que là, il y a Les beaucoup de impôts. vieux qui vont faire non, parce que vous autres, vous payez pas. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Là, Ben, mais il y a c'est des pas- jeunes qui partent en Il y appartement a- Oui, à non, 16 ans, il y en 17 a. ans. Oui, mais c'est quoi, 1%? Ben, quand tu vas au cégep, souvent, t'as 17 ans, tu pars en appartement dans une autre ville. Je sais pas, moi, j'étais en secondaire 5, j'ai 17. Ouais. Ben, Ben, j'ai eu 17 cet été, là. bonne fête, Hugo. Ben, merci. Bonne fête. Il est un peu tard, là, mais c'est pas grave. Là. Des fois, je suis comme j'ai 16, je suis comme non, j'ai 17, qu'est-ce que je raconte? Mais ouais. Quand même drôle que tu oublies ta propre fête. Ton propre âge. Ouais, c'est un peu honteux à dire, là, mais j'ai de la misère à me rappeler la fête de ma mère. Là. Genre, je sais pas c'est quelle date, là, exactement. Je sais que c'est en fin de semaine. Moi, je connais la mienne. Tant que Non, je connais mais la c'est mienne, samedi, là, Ah, parce mon que je le Dieu, sais. Non, mais je mon Dieu. sais que c'est samedi. Ah. Oh, Dieu Je vois la- merci. Hey, mais vous vivez avec vos téléphones dans vos mains, là. Ça a Notez-les pas dans rapport. le calendrier. Mais je suis pas de Mettez calendrier. des alarmes. Mais je vis avec mon téléphone dans la main, je sais même pas comment m'en servir, ok? On va t'apprendre, Hugo. Non, mais je sais comment. Genre, c'est parce que toutes les par exemple, genre, toutes les affaires des réseaux sociaux, je me sens vieux. Genre, quand que ça m'a pris du temps à avoir Instagram, c'est parce qu'il y a un de mes amis qui arrêtait pas de m'envoyer des affaires sur Insta. Là, puis j'étais comme, mais j'ai pas Insta, je peux pas le voir. Puis comme, mais vas-y, installe-le. Puis tout, je suis comme, ouais, mais man, j'ai installé, je savais pas comment faire un compte. Puis là, je me sentais vieux, j'étais comme, comment ça marche là? Genre, je me sentais comme son grand-père, là. En plus, vous êtes la génération IG, là. Mais vous parle pour les autres, là. Ben, t'as l'âge de ceux qui utilisent Instagram au lieu de Facebook, mettons, parce que le Facebook s'est rendu démodé. Mais j'utilise ni Facebook ni Instagram. Moi, je fais juste parler à mes gens que je connais sur Toi, tu Teams. utilises Twitch. Non, Twitch, je m'en servais pas beaucoup. En fait, j'utilise plus YouTube qu'autre chose. Ok. Mais Twitch, je m'en sers des fois quand il y a des lives intéressants. Vous, c'est quel réseau? Instagram. Snapchat. Ah Ok. ouais? Snap, ces temps-ci, je pense que les gens ils ont commencé à tout le désinstaller. Je sais pas ce qui s'est Ouais. passé Ben, avec. avant, j'utilisais plus. C'était là que j'écrivais. Puis depuis que j'ai installé Instagram, j'utilise plus vraiment Mais Snapchat. moi, je comprends pas parce que tous mes amis, ils sont comme, mais sur Instagram, c'est juste des pédophiles qui l'ont écrit. Puis je suis comme, mais pourquoi est-ce que vous avez encore une application comme ça? Genre, qu'est-ce que. Parce que c'est infesté de ça, là, partout. Puis là, moi, j'ai Snap, puis j'en ai pas, là. Je suis comme, oh, Ouais, mais c'est quoi? Tu sais, vous pouvez juste répondre aux gens que vous connaissez aussi. Mais Quand oui, vous je parlez sais. avec n'importe Mais je qui, sais puis pourquoi. ça peut Je sais pas pourquoi est-ce que oublier les gens, choses. ils acceptent n'importe qui, là. Mais moi, j'ai un compte privé, fait que je fais juste accepter le monde que je connais. Sinon, il y a personne qui peut voir ce que je poste ou m'écrire personnellement. Fait que c'est plus safe. Moi, je pense que j'ai eu Snap, puis je l'ai jamais ouvert de ma vie. Genre, j'étais comme. Je regardais l'application, puis j'étais comme, mais genre, je On fais en quoi, entend là? moins parler aussi. Là. Mais là, la mode des streaks, ça fini aussi. Des quoi? Les streaks, il fallait que tu envoies une photo tous les jours pour garder la flamme. Pour avoir des flammes. Le but, c'est d'en voir le plus. Ouais, puis là, les gens, ils atteignaient comme là, t'avais 400 jours en ligne qui s'envoyaient des photos. Puis là, t'avais des points. Tu ramassais des points sur ton Ouais. compte de genre le nombre de photos que t'envoyais ou que Est-ce tu que les recevais, points ça fait des servent à points. quelque chose? Absolument pas. C'est juste pour C'est avoir du vraiment- flex. Inutile. C'est pour Vraiment. flexer tes points. C'est genre. Wow. C'est une méthode d'être cool. Ouais, Exactement. mais ouais.
des photos qui servent à rien pour des points qui servent à rien, c'est vrai que c'est cool. Du même. Regarde, on peut pas juger la mode. Non, on peut pas. Si, on peut. En fait, la mode, c'est basé un peu sur le jugement des gens. Là. Si quelque chose devient la mode, c'est parce que les gens jugent que ça devrait l'être. Oui. Fait que, ben, si, on juge la mode, en fait. Oui. Est-ce que vous connaissez les ressources dans Saint-Hyacinthe auxquelles vous avez Le accès? calcium, le fer. Non, pas des ressources naturelles, là, j'ai compris. T'es jeune. Oui. Ouais. C'est pas. C'est-tu l'affaire que genre. Parce qu'il y avait un. J'ai jamais appelé là, mais c'est quoi si tu t'es jeune l'affaire ou est-ce que si t'as envie de te suicider, t'es appels puis genre. Ben, t'en as plusieurs. T'as SOS Suicide. T'as. C'est cool. C'est vraiment genre le nom, il est vraiment genre tu sais pourquoi t'appelles, hein. Ben, Ouais, tu sais, il faut que tu cherches sur littéralement. Internet. Tu peux pas écrire j'ai vu me suicider ou puis-je appeler. Tu peux juste écrire des mots-clés puis ça va te donner des Genre numéros. t'appelles là-bas puis ça te rappelle ce que tu veux. C'est comme un peu genre, je sais pas, là, le nom est pas super bien trouvé. Mais À je Saint-Hyacinthe, on a un organisme aussi pour ça, que de mémoire est ouvert 24/7. C'est quoi le nom par hasard? Je crois que c'est Contact Richelieu Yamaska, mais Ben, je suis pas certaine à 100%. Je trouve que ça fait un peu plus. Ouais. Sinon, il y a Satellite. Satellite, c'est pour les dépendances. Ah. Il y a aussi. Non, mais pas pour. Je parlais pas pour ça, mais. Comme organisme? Ouais. Ouais. Il y a Parce qu'ils aussi. viennent souvent à l'école. C'est quoi non pour les décrocheurs là? Pour les décrocheurs. Mais il y a les gens qui décrochent de l'école. Là. Il y a pas un truc là pour eux? Ben, c'est pas un organisme, c'est des projets que les écoles ont pour essayer de... Ok. Je pensais que c'était un organisme. Non, c'est des projets avec la commission scolaire. Je sais pas si on l'a dit, mais la Maison des Jeunes, techniquement, c'est un organisme. Oui, c'en est un. Voilà. T'as nommé le satellite, il y en a d'autres. Connaissez-vous les autres? Il y a Jag. Ouais. Je m'en Oui. sers. Qui vient à la Ouais, Maison des je- Jeunes quand même quelques fois. Je sais pas, moi, je me sers pas de ces trucs-là. Là. Ben non, Je mais les connais pas, là. ils viennent quand même. Le JAG, c'est pour tout ce qui est communauté LGBTQ. Oh non, je pense que j'étais là à un moment donné, quand il était là. Oui, je Fait que vous avez des questionnements, vous avez besoin de parler, vous savez pas trop vers qui vous tournez. pense que c'était un souper Josette. Possible, ouais. Puis, ouais, je pense que je m'étais mis en face de la mauvaise personne. Possible aussi, ça. Genre, tout le long, j'étais en train de lock-in parce que l'autre avait envie d'éclater de rire, puis ça me faisait éclater de rire. Est-ce que vous connaissez le baluchon? Oui, mais je me rappelle jamais c'est pourquoi. Mais je connais, je connais. C'est quoi le baluchon? C'est pas pour les gens qui ça va pas très bien chez eux, genre. Oui, on peut dire ça comme ça. Mettons, tu as besoin d'un endroit où rester parce que ça va vraiment pas bien à la maison. Ben, tu peux aller en placement volontaire au baluchon. Puis, ça ressemble à ça. J'en ai trouvé d'autres. Il y a Oui. la clé sur la porte. C'en est un? Oui. Puis le grand galop, ça? Ça, c'en est un? Oui, mais je me souviens plus c'est quoi, par contre. Au grand... Ouais, je sais plus, mais je pense que c'est pour les... C'est pas pour genre les femmes avec des enfants pour avoir genre aller... Je me souviens pas. Je sais que je connais le nom, mais je me souviens pas c'est quoi. Je passe tout le temps devant, mais je sais pas c'est quoi. C'est vrai que la clé sur la porte, j'en avais entendu parler à l'école, là. Ouais, c'est quoi? Mais j'avais donné de l'argent. C'est pas pour les femmes qui doivent quitter leur foyer ou est-ce qu'il y a comme un mari un peu. Ouais, Qui c'est vivent de la ça. violence Mhm. à la maison. Mais Ouais. j'avais fait le magasin du monde à l'école, puis à chaque année, on doit choisir où on remet notre argent. Puis à chaque fois, on donne à Oxfam, puis à une autre place, puis on avait donné à la clé sur la porte. Moi, je connais personnellement que ça porte parce que j'ai déjà été quand j'étais petit. Ok. À cause que mon père était pas très gentil avec ma mère. Il se garochait des steaks hachés gelés sa face. Je veux dire que ça allait pas bien, nous, on se cachait en dessous de la table. Genre, ok. Des steaks hachés gelés. Mais Ouais, pourquoi vraiment. des. Mais Je genre, sais pas. ok, dans. J'ai entendu bien des affaires que les gens ont garoché, mais des steaks hachés gelés. C'est genre. Pas une assiette. C'est pas un. Comment c'est. Hey, c'est sûr, c'est gelé, c'est un peu. Ça fait mal. J'ai vécu, je pense, 1 an là-bas, puis ça m'a quand même beaucoup aidé. Là. OK. Fait que c'est un bel endroit, selon toi. Mhm. J'en connais pas d'autres, personnellement. Non? Non. Selon vous, c'est quoi le genre de ressources qui manqueraient en ville? Autre que pour les 18-25 pour faire un suivi Maison des Jeunes, mettons. Comment tu sais que j'allais dire ça? Parce qu'on en parle depuis comme une semaine. Ben oui, mais je sais, mais c'est parce que je me rends. Plus j'approche de la date où est-ce que je pourrais plus venir, ça me fait chier. Mais travaille là-dessus. Trouve-toi du financement, trouve-toi des partenaires. Crée Ok. cet endroit-là. Moi, je vais être avec toi. Ah, moi aussi, je suis top. Je suis sûre Oui, que hein. vous êtes plusieurs, que si vous vous mettez, que vous faites un plan, que vous allez voir des gens, vous seriez capable. Oui. Il y en a combien qui vont vraiment participer? Ben moi, je t'annonce que ces deux-là, ils lâchent rarement la Je sais. Mais moi, sinon, j'en aurais un autre. Ben, je sais pas si ça existe, mais pour les sans-abri, moi, je trouve qu'il y en a pas assez. Oui, ben on a le coin de rue à Saint-Hyacinthe, Ouais. des travailleurs de rue.
Mais tu sais, pas juste à Saint-Hyacinthe, mais vraiment partout, à Montréal, puis tout. Il manque Il en manque. Ouais. Vraiment beaucoup. Surtout à Montréal, tu sais, tu te promènes, puis t'en vois presque partout. Ouais. Puis c'est quand même vraiment triste de savoir qu'il y a du monde qui sont à la rue comme ça. Autant quand il fait vraiment froid que quand il fait vraiment chaud. Il manque d'aide, il manque de matériel, il manque de soutien. Fait que je trouve qu'il en manque. Tu sais, il y en a, mais il y en a pas assez, selon moi. Je crois qu'il manquerait un truc qui devrait, pour les gens à l'école qui se font vraiment intimider parce que la commission scolaire réagit pas vraiment beaucoup. Puis je crois qu'il y aurait un organisme qui devrait avoir le pouvoir de genre changer ces choses-là. Puis d'arriver. Ok. Genre, tu les appelles, ils vont à l'école, ils font une évaluation de ce qui s'est passé. Puis genre. C'est quand même intéressant. Ben, moi, c'est quelque chose que je pense que ça m'aurait été utile. Que... Puis ça, si ça me. Genre une espèce d'escouade anti-intimidation. Genre, man, mais peut-être. Genre. J'imagine juste le SWAT qui arrive, là. Avec les, Ouais. les gros le trucs. bélier, le poum! Puis la petite musique en arrière. Ouais. Moi, j'arrive avec la petite radio derrière pour faire genre comme si les Oui, super-héros y d'accord. arrivaient, genre. Ben ouais. OK. Puis là, mettons, pour clore le sujet d'aujourd'hui, est-ce que vous voulez terminer ça en nommant, mettons, votre meilleur souvenir à vie à la maison? On Que peut. Ouais. Ça c'est une très. On peut. Ça peut être un wrap-up aussi, parce que je sais que Mike en a plusieurs, là. Mais c'est parce que le meilleur souvenir que j'ai à la Maison des Jeunes, est-ce que c'est vraiment le meilleur? Parce que tous les moments que je passe là-bas sont quand même vraiment nice, là. Genre, j'adore aller là, puis je sais pas s'il y en a vraiment un que je pourrais dire comme meilleur, mais je peux en dire qui me vient à l'esprit. Vas-y. Ben, récemment, on en a parlé, il y a eu la sortie à Bourmont, qui était vraiment une des meilleures sorties que... Mais c'est honnêtement une journée qui était parfaite. Ouais. Genre, c'était vraiment la journée, tu fais comme, je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais peu importe, ça va être une bonne journée. Ouais. Puis du début à la fin, c'était vraiment trop bien. Il y a aussi ben, toutes les sorties que j'ai faites cet été, ils étaient vraiment nice. D'habitude, je viens pas souvent aux sorties l'été parce que, ben maintenant, je suis plus. Ouais. Le ciné-parc, c'était bien. Même si j'ai dormi pendant le cours du film, mais c'était pas... J'étais pas censé vraiment dormir, j'étais juste censé faire semblant. Mais c'est pas des très bons films non plus qu'on avait sélectionnés. Attends, attention à ce que tu vas dire sur Jurassic Park, c'est un très bon Non, film. j'adore Jurassic Park, je parlais de Merci. Megan 2. C'est vrai que Megan 2, Ah, c'était... vous êtes allé voir? Oh, c'était... Ouais. Oh, c'était... Oh. Jurassic était incroyable, Megan, on a fait une sieste. Ouais. Sinon, moi, j'en aurais deux. Le premier, ben, je l'ai dit tantôt, mais dans la voiture, quand on va à des activités où on revient, quand on met la musique à fond puis qu'on chante nos chansons, High School Musical, vraiment, c'était... Puis sinon, les fous rires, tu sais, ça arrive souvent qu'on fait juste... Genre, moi et Claudie, on se regarde, puis on se met juste à rire. Les fous rires avec les intervenants, puis les jeunes aussi, c'est le meilleur. Un des meilleurs trucs que j'ai eu de ma vie, puis c'est resté, genre, à la Maison des Jeunes, c'est connu. C'était ma théorie comme quoi, en réalité, Jésus, c'est soit le premier magicien, soit le premier influenceur de toute l'histoire. Ah, mon Puis Dieu, je m'en c'était... souviens. Mais ça faisait tellement de sens. Genre, les internats étaient comme, mais toi, des fois, là, tu sors des niaiseries, mais genre, c'est quoi cet éclair de génie? Je suis comme, je sais pas, man. Ça sort de ma tête. Moi, je pense que c'était le party Glow in the Dark. Ah, c'était vraiment insane. cool. Ah, je ce l'ai party, manqué, là. ça. Non, il était vraiment cool. J'ai jamais compris, en fait, c'était quoi. On avait fait un twister sur le mur, en plus. What? Mhm. Ouais, t'avais des tuiles par terre, t'avais des tuiles sur le mur. Oh là là, ouais. Oh non, pas Twister. Ouais, c'était... Hey, Non, je suis revenue pas chez bon moi, à ça, j'étais man. toute... Genre, j'avais du maquillage glow in Ouais. the dark, j'avais genre des boucles d'oreilles, Moi, genre je revenais avec les plein de bracelets. J'en avais plein. Je m'avais fait une ceinture tellement que j'en avais. Genre, ma mère, elle me pris en photo, elle était comme, c'est malade, là. Ouais, toi, je pense qu'on t'en avait donné pour tes sœurs. Je rêverais, tu sais, le truc de stickman, genre, avec des bâtons qui illuminent. là. Ça, c'est Ouais. très Ouais, cool. Ouais, je trouve ça drôle, là. Mais il faut vraiment qu'il fasse ce noir-là, parce que sinon, on le voit en arrière. puis c'est un peu- Faut en refaire un. OK. C'est vraiment cool. Ouais, Sinon, Halloween, il est tout le temps fun. Halloween, j'adore. Ouais. C'est Halloween, j'ai rencontré C'est un ma de mes amis fête. juste parce que je portais un. Comment juste tu parce peux que j'avais aimer? un masque de Jason. Puis là, il est comme, hey, tu t'écoutes Vendredi Trash? Je suis comme, ouais, man. Puis c'est comme ça qu'on était devenus amis. Là. C'est ma fête du sol, Halloween, on fête ensemble. Oui. C'est-tu vraiment à l'Halloween, ta fête? Ma fête, c'est le 31 octobre. Moi, c'est le 29. Hein? Ouais. Ouais, je suis Moi, c'est une 31. date random. Excusez-moi, c'est quoi? Je suis 3 novembre. On suit tout. Ah! Mais Toi, t'es à l'autre bout du monde. Ouais, moi, je suis le 19 juin, man, ça n'a pas rapport. Moi, mais mes fêtes, c'est tout le temps comme... C'est tout le temps bien, mais c'est tout le temps des mauvaises journées, genre, OK, v'là 2 ans, ma fête, ça tombe le jour de le dernier examen du ministère en maths. Je suis pourri en maths, je déteste les maths. Cette année, c'était... j'allais à l'hôpital Sainte-Justine pour me faire diagnostiquer que j'étais autiste, genre, le jour de ma fête.
Trop bien, man. C'est comme, bonne fête, c'est quoi ton cadeau de fête? Ben, t'as un diagnostic que t'es autiste, man. OK. Cool. Non, mais moi, tout le monde oublie ma fête. Moi aussi. Mais cette année, il y a plus de gens qui me l'ont souhaité. Mais c'est parce qu'ils sont tous genre, ah, joyeux Halloween. Puis ça, je suis comme, tu sais, il y a une année, je me suis déguisée en cadeau. Puis il est écrit, ah, c'est ma fête, souhaitez-moi bonne fête. Personne m'a cru, fait qu'il y a personne qui m'a souhaité bonne fête. Ça, C'est c'est. terrible. Il pensait que c'était juste un costume. Genre, il y a vraiment un monsieur qui m'a dit, c'est vrai? Je suis comme, ouais. Puis il est parti. Je suis comme, t'aurais pu me souhaiter bonne fête. Le fait que tu dises oui, puis tu te souhaites pas de bonne fête, puis qu'il parte, c'est genre. Non, c'est pas Ça, cool. ça se fait pas. Ça. Non. Je me suis plus jamais déguisée en quelque chose pour représenter ma fête après. Genre, moi, je pense que c'est cette année, là, mais à chaque année, il fait ça, là. T'as mon ami, man, je fais comme, là, c'est ma fête demain. Il fait comme, ouais, je sais, mais il fait exprès, il me le dit pas. Genre, il me le dit pas, je suis comme, t'as pas de quoi à me dire. Comme, non, man. Mais non, mais il fait exprès, puis il fait le lendemain, il fait comme bonne fête. Je suis comme, man, il est en retard, il dit, je sais, j'ai attendu. Je suis comme, fuck you. Oh, c'est là. Mon Dieu, vous avez comme arrêté de rire tout en même temps. OK. Ben, je pense qu'on peut clore ça comme ça. Merci d'être venu et d'avoir participé. Merci de nous avoir Ça fait invités. plaisir, Merci. moi, je suis content d'être revenu. Oui. En revenant. Ouais, toujours. Là. Si jamais il y a quoi que ce soit qui va pas là, puis que vous avez besoin de quelqu'un, moi, je suis tout le temps prête. Génial.